Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de mind mapping et je vais vous donner des logiciels, dont un en particulier qui est totalement gratuit, qui s'appelle FreeMind. Donc qu'est-ce que le mind mapping? Le mind mapping, c'est une méthode de prise de notes qui va vous permettre de pouvoir organiser vos pensées à la manière d'un arbre de pensée. Donc je vous montre un exemplaire. Donc ici, nous sommes sur une mind map. Donc vous voyez que ça a permis de prendre des notes sur différents jours. Et puis, on va pouvoir défaire comme ça les nœuds pour pouvoir libérer les branches d'idées qui ont été associées les unes aux autres pour pouvoir prendre ces notes. Donc la mind map suit un schéma de cartographie mentale qui est très pratique parce qu'elle reflète un peu la façon dont, pour certains, les idées s'organisent. C'est-à-dire, elles partent d'un tronc commun. Et puis, à partir de là, on va pouvoir construire des idées et noter ces idées et la relation qui unit ces idées les unes aux autres. Donc, c'est le principe des cartes mentales, cartes heuristiques ou mind map en anglais. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir comme ça une vue en plusieurs dimensions. En pouvant replier les différentes branches, on va pouvoir avoir des zooms plus ou moins en profondeur dans ces idées et dans le déploiement de ces idées. C'est une façon beaucoup plus performante, selon moi, de prendre des notes plutôt que de les prendre dans une succession chronologique de l'écriture classique sur une page blanche, c'est-à-dire en passant du haut vers le bas, alors que nos idées dans notre cerveau s'éparpillent dans différentes directions et l'objectif c'est de pouvoir suivre ces directions à chaque fois pour creuser au fur et à mesure et pouvoir relier les idées les unes entre elles, le principe même de la créativité. Voilà. Alors, maintenant, il existe plusieurs logiciels de mind map. Celui sur lequel je suis, c'est MindMaster. C'est un logiciel qui a la particularité de pouvoir vous permettre de faire plusieurs types de mind map, des cartes mentales à des organigrammes, donc la façon dont elles sont organisées, mais surtout qui va vous permettre de pouvoir classer tout ça dans des dossiers. Il est accessible uniquement sur Internet. C'est-à-dire que si vous n'avez pas accès à Internet, vous ne pouvez pas accéder à vos cartes et vous ne pouvez pas écrire dessus. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser un logiciel de mind map gratuit et installé sur votre ordinateur. Pour pouvoir installer ce logiciel de mind map qui s'appelle FreeMind, on va aller sur le site internet de l'éditeur. Donc quand vous êtes sur Internet ici, vous tapez FreeMind. Vous validez par entrée. Attention, ne vous faites pas avoir, allez bien sur le site ici du projet open source FreeMind et le site c'est freemind.sourceforge.io. Vous allez sur FreeMind et là vous allez être redirigé sur le wiki du site et ici vous avez le lien download, vous allez pouvoir cliquer dessus pour téléchargement qui va vous envoyer sur download. Là vous allez descendre sur MS Windows puisqu'on est sur PC. Et vous allez cliquer, alors ça c'est la version smaller version, qui ne permet pas d'exporter en PDF ni en SVG, donc vous allez prendre ici la deuxième, donc la All Inclusive Version, qui est la version totale. Donc je clique dessus, ici j'ai un compteur qui va m'envoyer après le décompte sur le téléchargement automatique, on voit qu'il a démarré ici. Le téléchargement est terminé, le logiciel est tout petit, 35 mégas, vous cliquez dessus pour le lancer. Vous acceptez la demande d'invitation et vous dites OK. On va vous prévenir qu'il faut une version de Java. Vous allez dire oui. Et vous allez arriver sur l'interface d'installation. Vous faites suivant. Je comprends suivant, suivant et suivant. Voilà, il vous dit qu'il veut créer une icône sur le bureau. Vous pouvez le laisser. Moi, je n'aime pas les icônes sur mes bureaux, donc je le retire. Dans la barre des tâches, par contre, c'est OK. Et puis, pareil pour associer les extensions de fichiers .mm. C'est OK aussi puisque c'est les extensions de fichiers de FreeMind. Je fais suivant et je fais installer. Je fais suivant à nouveau. On va cocher ici pour que dès que ça se ferme, ça puisse déclencher le logiciel et je dis terminé. J'ai un message qui me dit que cette application a besoin de l'environnement Java. Je dis OK. Et donc j'ai la fenêtre de téléchargement de Java qui va apparaître. Je dis tout accepté ici. Je clique sur télécharger Java. Donc le téléchargement s'est mis ici, je clique dessus et je vais installer. J'ai la fenêtre d'installation, je clique sur installer.
À la fin de l'installation, j'ai le panneau qui me dit que c'est fait. Je ferme ça et je ferme ça. Donc voilà, nous avons installé FreeMind. Voyons voir maintenant comment fonctionne le logiciel. Donc vous allez démarrer le logiciel. Vous allez descendre ici à FreeMind, vous allez cliquer dessus. Le logiciel démarre, on va mettre en plein écran, voilà. Et ici, vous avez une carte mentale, donc vous allez pouvoir saisir directement le tronc principal de votre mind map. Une fois que c'est fait, pour pouvoir créer une nouvelle branche, vous allez appuyer sur la touche Entrée. Ça crée une branche. Et ici, vous allez faire votre première branche, vous faites à nouveau Entrée pour valider et vous appuyez sur Entrée, il va créer une branche en dessous. Et vous voyez, il vous suffit simplement de pouvoir saisir pour pouvoir remplir les différentes branches. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des branches parentes. Et si je veux créer une branche qui suit celle-là, je vais l'appeler une branche enfant. Quand vous êtes dessus, vous pouvez appuyer sur la touche Insertion de votre clavier, Insert. Ou sinon, vous pouvez cliquer bouton droit et ici, vous avez Insérer un nouveau nœud. Voilà, vous cliquez dessus, ça se fait en insertion ici. Voilà, donc vous voyez que vous allez pouvoir comme ça créer votre carte mentale. Si vous cliquez bouton gauche de la souris, vous pouvez déplacer la carte mentale et quand vous relâchez, la positionner. Si vous appuyez sur la touche CTRL et que vous roulez avec votre molette, vous allez pouvoir augmenter ou baisser le zoom sur la carte. Vous allez pouvoir également, ici vous avez des icônes, rajouter différentes icônes. Et vous allez pouvoir faire des liens. C'est très intéressant puisque ici on a sa carte, mais on peut bien vouloir faire des liens vers l'extérieur depuis cette carte. Donc on va faire ici un lien vers le site de Google. Donc je vais me mettre ici. Je vais cliquer bouton droit dessus. Je vais dire insérer et ici insérer, je vais insérer un lien. Donc vous voyez, il y a un raccourci, je clique dessus. Alors avant d'enregistrer un lien, oui, il faut que la carte soit enregistrée. Donc je vais faire fichier enregistré sous. Cette carte, je vais la mettre sur le bureau et je vais la mettre vidéo sur FreeMind. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc là, la carte est enregistrée. Et donc, je vous disais, clique bouton droit, je vais faire insérer et je vais venir cliquer ici sur lien. Vous voyez qu'il me propose un lien soit à l'intérieur du PC vers un autre élément du PC. Donc je peux très bien faire par exemple sur le bureau un lien vers cette vidéo. Je dis OK. Donc le lien est manifesté ici par la petite flèche en rouge. Si je cliquais dessus, ça ouvre automatiquement la vidéo pour pouvoir exécuter le fichier en question. Mais on peut également insérer des liens qui vont et qui mènent vers Internet. Donc si vous voulez insérer un lien vers un site internet, par exemple méthode de prise des notes mind mapping, imaginons que je veux insérer un lien sur la page Wikipédia du mind mapping. Je vais récupérer, voilà, carte heuristique, je récupère ça, je copie ce lien et maintenant dans ma carte, ici, je vais faire un clic droit, je vais aller sur insérer et ici, je vais aller sur champ de saisie. Et dans le champ de saisie, je vais coller le lien internet, je vais dire OK. Et maintenant, vous voyez que si je clique ici, ben, j'atterris automatiquement donc sur le lien internet en question. Donc, je peux faire des liens à l'intérieur de mon PC, je peux faire des fichiers, je peux faire des liens à l'extérieur en allant sur internet. Vous pouvez exporter donc votre carte soit au format HTML, soit au format image PNG, soit au format PDF. Donc on va faire l'export en image. Si je clique dessus, je vais le mettre sur bureau. Voilà, vidéo FreeMind, OK. Et là, si je l'ouvre, voilà, j'ai une image de ma carte. Donc vous voyez que c'est resserré exactement pour prendre en photo le contenu unique de la carte. Maintenant, je peux l'exporter également au format PDF. Voilà, je vais mettre sur le bureau. Voilà le fichier PDF de la carte qui a été créé. Et vous pouvez même exporter tout ça au format HTML pour pouvoir l'inclure dans une page internet. Je vous laisse regarder tout ça. Voilà, je vous laisse découvrir ça vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.